Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un article du Courrier international sur la gestion des migrants en Méditerranée par l'Union européenne. Depuis une dizaine d'années, l'Union européenne multiplie les accords stratégiques avec plusieurs pays du pourtour méditerranéen. Ces pactes impliquent parfois des interlocuteurs dont les régimes politiques sont instables ou loin de nos idéaux démocratiques. C'est le cas de la Turquie d'Erdogan, avec qui l'UE a signé un accord en 2016. On pense aussi à la Libye. En 2017, l'Italie a offert avec l'accord de l'UE la formation et l'équipement des gardes-côtes libyens. En échange, ils devaient assurer un meilleur blocage des migrants là-bas. Le pays était pourtant déjà en pleine guerre civile, une situation que nos confrères de TV5 Monde analysent. On sait que les conflits engendrent des mouvements migratoires importants et l'attention des dirigeants européens est donc justifiée. Mais jusqu'à quel point coopérer ? Ces accords peuvent-ils donner une caution aux politiques menées par certains dirigeants ? Prenons le président tunisien Kais Saied. Il est à la tête d'un régime autoritaire qui muselle l'opposition. Le journal Le Monde titrait même « Seul en scène pour sa réélection ». Cela n'a pas empêché l'Europe de signer un partenariat global avec lui en juillet 2023. Elle l'a d'ailleurs fait avec d'autres régimes discutables. En Égypte, le maréchal Al-Sisi a été réélu à 89% des voix fin 2023. Son pays est un acteur majeur de la gestion des migrations vers l'Europe. Il a vu affluer 9 millions de migrants et de réfugiés récemment. Cette situation d'urgence justifie le partenariat signé le 17 mars. Son montant atteint 7,4 milliards d'euros, dont 200 millions donnés pour la lutte contre l'immigration. Mais ce partenariat est jugé contre nature pour le chroniqueur Vincent Hervouette au micro d'Europe 1. Alors que l'Europe accorde beaucoup d'importance à la protection des droits de l'homme, elle pactise avec l'Égypte, un des pires pays au classement mondial de l'état de droit du World Justice Project. L'important est aussi de savoir si ces accords portent des fruits. Il semblerait que oui. Pour les routes migratoires de Méditerranée centrale, le nombre d'arrivées de migrants a baissé de 70% entre les 2 premiers mois de 2023 et les 2 premiers mois de 2024. Sommes-nous prêts pour autant à soutenir n'importe quel régime au nom de la réelle politique ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.